Salut tout le monde et bienvenue dans ce guide de démarrage en Revit Architecture. Alors Revit est un logiciel de dessin et de conception assisté par ordinateur édité par la maison Autodesk et fait partie de la grande famille des logiciels AEC du store d'Autodesk. Revit est un logiciel qui vous permettra de faire des maquettes numériques, c'est-à-dire des maquettes respectant des standards BIM. Pour ceux qui font de l'architecture, ça va vous permettre de faire vos dessins et de produire des plans pour des constructions sur chantier. Et pour ceux qui font ingénierie, cela va vous permettre de faire des études et d'apporter de cette côté conception pour vous faciliter la tâche lors de la modélisation, afin de faire des analyses, par exemple, de structures plus facilement. Alors, l'idée de démarrage sera divisée en 5 grandes parties. La première partie concernera en fait la modélisation pour la conception architecturale. Dans cette partie, on verra comment faire des murs, des sols, des plafonds et des toits, des familles Revit et créer des matériaux et bien d'autres commandes liées à la modélisation dans Revit. Dans la deuxième partie, nous verrons comment créer des documentations pour la conception architecturale. Donc, c'est-à-dire, en gros, nous verrons des vues de dessin, des graphismes, des éléments, des annotations ou en fait des cotations pour vos dessins. Et ensuite, on va voir comment faire des détails de dessin et encore bien d'autres éléments. Dans la partie 3 sera consacrée à la collaboration et à la coordination pour la conception architecturale. Dans cette partie, on verra comment lancer un projet Revit en partage afin d'avoir plusieurs participants, plusieurs collaborateurs autour du même projet, autour d'un même fichier. Donc, cela signifie qu'on n'aura pas de dispersion de fichiers pour tous les corps de métiers intervenant sur le projet. Donc, on a un seul fichier et tous les corps interviennent dessus grâce au partage de fichiers. Nous allons voir comment lier fichiers externes et gérer le phasage des projets. Donc, si c'est en cours de construction, destruction ou d'entretien et autres. Partie 4, ça va consacrer à la norme du projet et à la configuration pour la conception architecturale. On verra comment personnaliser notre interface utilisateur Revit à notre goût, configurer les paramètres et l'emplacement du projet afin de situer géographiquement le projet, de respecter les contraintes que peuvent nous imposer la topographie liée à cette région-là. Nous verrons comment configurer les paramètres d'impression et d'exportation des feuilles afin de tracer nos plans sur format. Et enfin, à la cinquième partie, nous verrons l'analyse des informations de la conception. En gros, dans cette partie, nous verrons comment créer et gérer des nomenclatures, créer des études d'ensoleillement. Et pour tout couronner, nous verrons avant toute cette partie-là comment obtenir et nous allons présenter le logiciel dans une seconde partie. Alors, au cours de cette modélisation, nous aurons quelques projets à faire. Après la première partie, nous aurons à modéliser ce premier petit projet. Donc, vous pourrez aller, par exemple, utiliser Google Lens pour pouvoir analyser l'image et retrouver le dessin. Donc, il est de Pull Out Concept. Ce sera le dessin qui sera consacré à la toute première partie. Donc, on verra après avoir vu les commandes de base, on va se lancer dans la modélisation de ce dessin-ci. On ne va pas reproduire exactement, mais on va essayer de réviser l'ensemble des commandes qu'on a eu à voir. Après la seconde partie, lorsqu'on aura vu comment créer des vues et des niveaux, on va se lancer dans le dessin dans la conception, c'est-à-dire dans le dessin de notre deuxième petit projet ou deuxième dessin pour réviser l'ensemble des commandes qu'on a vues jusqu'à la deuxième partie. Alors, c'est un petit dessin que j'ai pris aussi sur Pinterest. Vous pourrez utiliser Google Lens pour pouvoir obtenir les mêmes dessins que moi, afin que nous puissions aller sur la même base de modélisation. Donc, c'est en gros tout ce qu'on aura à faire dans ce guide de démarrage en Revit Architecture. Et ces deux projets vont nous permettre de modéliser. On n'a pas besoin de plein de projets ou d'un grand projet pour pouvoir maîtriser un logiciel. Donc, cela va nous permettre de prendre nos empreintes sur le logiciel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.